Proposer des applications mobiles gratuites pour améliorer notre quotidien au bénéfice de la population. C'est l'objectif de Tahitisphere, on en parle. C'est que du bonheur. Tahitisphere est une association et je reçois deux de ses membres, notamment la présidente Marilyn. Bonjour. Pascal. Bonjour et merci d'être là. Cyril, bonjour. Bonjour. Membre également de l'association. Et développeur. Et développeur. Donc, alors, dans une association, il y a vice-président, trésorier, secrétariat. Toi, tu es Trésorier aussi. trésorier aussi. Vous voulez saluer les autres membres de l'association maintenant, comme ça s'est fait ou... En passant, et puis un petit coucou à celui qui est en France, pas tout à fait malade, mais presque. Ah oui, mais on peut être éloigné quand on est dans votre domaine. On va parler de technologie, notamment d'applications. Alors, ça s'appelle Tahitisphere. Si vous avez Internet, déjà, vous pouvez aller taper sur la page Facebook, dans le moteur de recherche Tahitisphere, et puis vous tomberez sur cette page où vous allez tout de suite avoir les liens et puis savoir de quoi on parle. On parle d'applications, c'est bien ça, hein? D'applications mobiles. Applications mobiles. Alors, pour être très clair, pour celui qui est pas geek, les applications mobiles, ce sont les programmes qui sont sur nos smartphones, c'est ça? Exactement. Voilà. Alors, il y a, pour bien dissocier, il y a Android et il y a iOS. On est d'accord? Et Windows. Et Windows. Waouh, ça fait 3. Je vais le noter. Celui-ci, je l'avais pas mis. Vous développez pour les 3 ou pour Du tout. Windows, en fait, reste un marché, on va dire, Petit. petit. Petit marché. On parlait hors antenne, on faisait connaissance tous les trois. On a parlé évidemment de Tahitisphere. On parlait de votre quotidien. Vous êtes plutôt dans la communication. Cyril, c'est ça, hein? Souvent. Souvent. Et puis Marilyn, un petit peu dans restauration, également dans le comité de Miss Dragon, c'est ça? Tout à fait, Ouais. oui. D'accord. Et je fais partie du comité de fête et je m'occupe des candidates pour leur apprendre à danser. D'accord. Et Et tout. puis l'association Tahitisphere, dont vous êtes la présidente. Aussi. Association qui est née il y a combien de temps? Au début du mois. Du mois de l'année, pardon. En Au début d'année. C'est tout récent. Et puis, dès le mois de mars, vous avez proposé une première application. C'est le premier comparateur de prix en Polynésie française. On a vu différents sujets. On a pu vous lire dans la presse, vous entendre également en radio. C'est le premier bébé, alors? Alors, le premier bébé, c'était Comparons, un comparateur de prix, Ouais. qui est sorti en fait début mars. Mhm. Et aujourd'hui, GTIP, qui est une application d'alerte. On va en parler dans quelques instants. On verra ensemble également vos projets. Avoir des nouvelles du premier comparateur, comparons, ça se passe bien? Alors aujourd'hui, en fait, avec quelques mois de recul, c'est 500 utilisateurs. Mhm. C'est à peu près une dizaine de produits tous les jours qui arrivent des utilisateurs. C'est pas énorme, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que sur 400 utilisateurs, si on avait, on va dire, 5 produits mis tous les jours, on aurait en fait la valeur d'un supermarché en fin d'année. Ah Ça oui. veut dire on aurait tous les produits. Mhm. Et aujourd'hui, les gens sont plutôt dans l'attente d'utiliser le produit comme comparateur sans réellement comprendre l'effet collaboratif. Ça veut dire la demande première était en fait un outil collaboratif. Et comment vous fonctionnez alors pour trouver des thématiques? On a compris que c'était des applications pour améliorer notre quotidien, à nous consommateurs, mais comment on choisit de faire compagnon? Comment on choisit de faire garde ton île propre, dont on va parler dans un instant? On regarde ce qui se fait ailleurs, on étudie les besoins des consommateurs ici sur le Fénois? Alors, je vais dire tout simplement que j'allais dire au poker. Je On lance va, un dé. on va dire ça simplement. On va effectivement faire une petite en CA. On discute largement de toutes les problématiques qu'on aimerait en fait voir sur la table, hein, sachant qu'il y a quelques-uns qui sont en fait inacceptables ou en fait pas audibles parce qu'en fait on ne veut pas polémiquer, on est apolitique. Donc voilà, les applications en fait qui afficheraient par exemple les condamnations de tous les hommes politiques par exemple a été rejetées. Ça existe ça quand même ou pas? On Non? pensait le faire. Non, il y a quelqu'un qui l'a suggéré en fait. Ouais. Donc voilà, ça a été rejeté. En fait, c'est juste pour dire que on veut informer. C'est la première en fait raison en fait de Tahitisphere. On veut informer, mais sans polémique. Sans Par exemple. polémiquer, que ce soit lisse, qu'il n'y ait pas de soucis, puis engranger maximum de consommateurs, utilisateurs que nous sommes. Alors, compagnon, c'est toujours en ligne. Comparons. 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 Mais c'est un bon compagnon. Oui. Et comparons, et c'est toujours en ligne, mais amené à évoluer sur les mois à venir. C'est ça, grosso modo. C'est ça. La version 2 va sortir dans très très peu de temps. Je suis dessus. En fait, le personnel, les utilisateurs, pardon, pourront utiliser cette application pour indiquer aux autres utilisateurs les promotions. On télécharge ça sur Google Play pour C'est Android. iOS, pas encore. Bientôt. Mes capacités de développeur se limitent exactement en fait à ce problème. J'ai beaucoup trop de problèmes en fait avec iOS et Xcode, l'application qui est utilisée, Oui. offre beaucoup plus de produits, de spécificités et j'ai vraiment quelques soucis, on va dire techniques.
Quelques soucis techniques, oui, parce qu'on n'imagine pas, nous qui ne connaissons rien dans la programmation, avant d'en arriver à une application. Alors, je prends l'extrême, Facebook est une application. Derrière, il y a des lignes et des lignes de code. Il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas et qui nous intéressent pas. Nous, on veut que l'application fonctionne, qu'elle ne soit pas buggée. Marilyn, de quelle manière vous êtes intervenue dans le projet, le projet Garde ton île propre GTIP, la petite touche féminine, proche de la nature, c'est... Alors, proche de la nature, est-ce que tu peux être un peu plus précis? De quelle manière vous êtes intervenue en tant que présidente? Vous n'êtes pas programmatrice, hein, vous ne mettez pas la main dans le cambouis. Non, du tout. En fait, comme l'a dit Cyril, on met tout sur papier, sur la table. Et moi, je décide, c'est moi qui ai le dernier mot, en fait. Je dis oui, on prend ce projet, on le finalise ou pas. Et puis là, il a vu le jour, hein, l'application est en ligne. On tape quoi sur Android, sur le Google Play? On tape Garde ton île propre, ça passe, ou il faut taper les 4 lettres GTIP? Alors GTIP, ça fonctionne. Il suffit déjà de taper Tahiti. Tahiti, vous avez toutes les applications qui sont liées à Tahiti. Comparons ou GTIP pour en fait, de toute façon les deux sont liés directement. Il n'y a pas grand chose d'autre à taper. GTIP, c'est facile. En fait, on voulait faire l'acronyme de GTIP. On voulait créer un verbe. Ou GTIP. Voilà. Et donc, qui est tout simplement l'acronyme de Garde ton île propre. Alors, pourquoi faut-il télécharger cette application? Quel est son rôle? Proche de la nature, je le disais, mais pas que. Pas que. Expliquez-nous ce qu'est l'application. Alors cette application, c'est une application d'alerte. Donc cette application d'alerte, elle est à l'attention des usagers, à destination des opérateurs qui officient sur le domaine public. À savoir EDT. À savoir EDTNJ, à savoir la Polynésienne des eaux, à savoir essentiellement toutes les communes donc de Polynésie, puisque cette application ne fonctionne pas qu'à Tahiti par rapport à Comparon qui fonctionnait exclusivement sur en fait Tahiti. Par rapport au commerce. Là aujourd'hui, en fait, cette application fonctionne dans toutes les îles. Au Turoa, en fait, ça fonctionne à Turoa, ça fonctionne à Makemo. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que vous avez des partenariats avec toutes ces structures dans toutes les îles, c'est ça? Alors, les communes, par exemple, elles jouent le jeu. Parce que concrètement, c'est quoi? On signale des problèmes, c'est ça? C'est exactement ça. Donc l'application, c'est une application d'alerte. Ça permet effectivement, vous voyez une épave, par exemple, vous pouvez en fait, ça la permet de pouvoir vous adresser directement à la bonne commune où que vous soyez, sans en fait savoir ou connaître le téléphone des uns et des autres. Vous pouvez faire ça de façon anonyme ou en fait laisser votre adresse email ou laisser un petit message. Donc voilà, les obligations de cette application, c'est tout simplement de choisir le type d'alerte. Alors il y a une trentaine d'alertes aujourd'hui, mais elles sont pas exhaustives. Ça veut dire que demain, par exemple, certaines communes réfléchissent à ajouter en fait des alertes qui sont spécifiques à leur commune et donc ils vont recevoir sur l'email qui en fait leur est destiné la géolocalisation précise, une photo, un message, il est facultatif de l'utilisateur, de l'usager, et en fait l'adresse email s'il veut en fait avoir un retour. Et comment ça a été perçu ça quand vous êtes allé voir par exemple EDT, que vous leur avez proposé ce lien rapide entre l'usager, celui qui est au bord de route, qui voit le problème et qui le signale? Alors très bien. Le EDT en fait on voit réellement l'utilité de ce produit, il y a aucun souci. La Polynésienne des eaux, pareil. En fait ils ont réellement bien compris en fait le besoin. Les communes, on va dire que les communes s'y attendaient pas vraiment. Ça veut dire que certains regardent le produit en se demandant effectivement comment ça peut bien fonctionner. Donc aujourd'hui, en fait, ça fonctionne puisque déjà, en fait, en quelques jours, on a eu 300 téléchargements. Sur 300 téléchargements, on a eu une 36 alertes exactement aujourd'hui. Qui concernaient quoi principalement? Les encombrants, bord de route. Alors, vous allez voir en fait dans les partenaires, nous avons aussi les transports terrestres. Donc, les transports terrestres, c'est tout simplement un accès difficile ou en fait une limitation de vitesse trop élevé. Donc en fait, pour la réduire, ça permet d'avertir ou d'alerter, parce que vous imaginez bien qu'en fait tous les opérateurs ne sont pas en fait sur le domaine public en train de regarder, ils le font, mais ils n'ont pas en fait l'œil arrivé partout. Donc aujourd'hui, ils ont la possibilité, ou l'utilisateur a la possibilité d'informer sans chercher. Le lien est fait, tous les contacts sont dans l'application. C'est ça, un animal mort, vous avez la possibilité en fait d'informer. Vous avez en fait un panneau de signalisation qui est en fait défaillant, ça veut dire un stop qui est en fait tout simplement mal placé parce qu'il y a un immeuble qui vient de se construire. Vous pouvez informer. Vous avez en fait une épave ou en fait des encombrants en fait ou des déchets industriels comme des batteries qui sont posés à un endroit. Vous pouvez en fait alerter directement la commune. Vous avez
Quelques associations en fait pour les oiseaux, là, les animaux en danger, oui. c'est possible en fait aussi des alerter. Vétérinaires, etc. Voilà, c'est ça. Donc ça adresse en fait directement une information qui est le mail, la géolocalisation, la photo et le message. Et on l'a dit, tout à fait anonyme, ou alors on peut y glisser son mail si on attend une réponse. Marilyn, il parle bien, hein? Oh oui, c'est pour ça que je le laisse parler. C'est l'homme communication, c'est le programmateur et c'est l'homme communication. C'est ça. C'est plus facile de parler de quelque chose qu'on connaît, qu'on a fabriqué soi-même. J'imagine. Cette application, elle est gratuite? Tous nos produits seront gratuits. Ok. Et on la télécharge. Est-ce qu'elle est lourde? On parle toujours de capacité sur les téléphones. Alors là, non du tout. En fait, justement, c'est quelque chose en fait sur lequel je suis relativement très attaché parce qu'en fait, avant, je développais des applications très 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 lourdes. Ouais. Donc là, on arrive en fait à 4-5 mégas par application. Ah oui, c'est effectivement pas beaucoup, quoi. Oui, parce que c'est que un lien, des mails ou on envoie de photos vers les destinataires, dégâts des eaux, d'été. Mieux que ça. Aujourd'hui, en fait, il y a dedans dans cette application une veille juridique. Ouais, d'accord. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour en fait remercier Gérard Sétou qui s'occupe de en fait tout ce qui est juridique. Juridique, ok. Et c'est en fait un travail relativement lourd. Ça veut dire qu'il explique à l'usager en fait pourquoi les communes doivent en fait normalement en fait veiller en fait on va dire à leur journée de carence. Ça veut dire les nids de poules, etc. En fait, voilà. Vous avez donc un album et l'album se situe pas dans l'appareil photo, ça veut dire qu'il ne va pas enrichir les photos que vous prenez, c'est les vôtres. Il est sur le serveur de l'application. C'est ça. Et en fait, vous pouvez visualiser toutes les alors par commune, parce que là dans ce cas-là c'était trop large ou en fait ça me permettait pas d'avoir une bonne vision. Mais si vous tapez papeete en fait dans l'album, et ben en fait vous aurez toutes les alertes de papeete. Là il y en a à Taravao, il y en a à Punaouia, il y en a à Otoroa, vous en avez en fait un peu partout. Google Play, vous téléchargez ou pas, garde de ton île propre, GTIP, vous connectez et puis vous commencez déjà à envoyer tout plein d'informations pour faire avancer. Ça avance très très vite. Je voudrais qu'on parle des projets. Il y a plein d'applications, notamment un annuaire de santé, un annuaire de roulotte, une application d'alerte spécialement dédiée aux écoles primaires. Tous ces projets, c'est pour 2017 ou ça va s'étaler sur les quelques années à venir? Juste avant, j'étais donc en rendez-vous avec la DEC pour la DEC, c'est pour les écoles primaires. Oui. Donc voilà, donc en fait ce matin j'étais dessus pour en fait savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient en fait ajouter pour en fait communiquer. Il y a tout ce qui est pastoral pour les écoles catholiques. Donc voilà, toutes les écoles auront la possibilité de pouvoir communiquer en fait aux parents d'élèves pour les écoles primaires. Que ça soit en fait un tsunami, que ça soit en fait un professeur des écoles absent. En fait voilà. Et ça avec des accès privés, des codes, effectivement, il y aura des super utilisateurs, c'est pas des ouvert super à tout le monde. Non, en fait, il y aura uniquement les écoles qui pourront en fait communiquer à travers les parents. Et là, effectivement, je pense que ça devrait être un produit utile. Marilyn, annuaire de santé, annuaire de roulotte de Polynésie, les deux sont des annuaires plutôt intéressants, c'est ça? Tout à fait. Je pense qu'on va partir pour l'annuaire de santé, parce qu'avec tout ce que je peux entendre ou lire sur Facebook qui pose des questions, où est-ce qu'on peut trouver tel médecin pour tel médecin, informatique, voilà. Ouais. Donc c'est un excellent choix. Après cette application GTIP, je pense que c'est ce qu'on va faire juste après. Oui. On a déjà été en fait abordé par exemple par des structures comme Econet en métropole pour en fait faire des applications de recyclage. Alors pourquoi pas? Donc au prochain CA donc on en discutera. Donc pour pouvoir permettre aux utilisateurs de pouvoir laisser leurs ordinateurs ou en fait les produits tout à fait industriels pour un recyclage, en fait une deuxième vie. En tout cas, on voit que ce ne sont pas les projets qui manquent. On va y aller progressivement. On s'intéresse donc après comparons à l'application Garde ton île propre GTIP actuellement donc sur Google Play pour Android. Téléchargez-la maintenant, utilisez-la maintenant, puis faites-nous un petit retour par SMS s'il n'y a pas de problème, ou directement à vous pour faire évoluer une application. Elle est jamais finie en fait une application. Il y a des versions 1, 1.2, 1.3. Alors justement, j'essaye de les finaliser en fait pour qu'il n'y ait pas trop de versions. Mais aujourd'hui, je m'améliore tous les jours. Et là justement, en fait, j'essaye de voir comment il est possible de à l'intérieur d'une photo, quand vous faites une photo, vous avez ce qu'on appelle des métadonnées qui sont en fait tout simplement les coordonnées. Ça rentre un petit peu technique, quoi. Les coordonnées en fait, les coordonnées GPS, et donc afin de ne pas être connecté. On reste connecté avec Tahiti Sphère, cette association donc qui était à l'honneur ce matin avec Cyril et Marilyn, à qui je laisse la parole. Le dernier mot de la fin, Marilyn. Alors que j'espère que la population, en fait, tous les usagers nous suivront.
ça va nous aider à continuer notre, je dirais pas pari, mais notre envie de créer des applications. Si on voit qu'ils sont avec nous, on continuera. Application avec service à la clé, améliorer notre environnement et notre qualité de vie tous les jours. Le mot de la fin, Cyril? On n'oublie pas que c'est gratuit. C'est gratuit et tous nos produits seront gratuits. Et quand tu entends l'annuaire par exemple de la Polynésie, toutes les sociétés, toutes les structures pourront faire de la publicité gratuite et avec en fait un véritable annuaire des marques où en fait on aura effectivement tout. Gratuit. Tahiti Sphere, c'est gratuit aussi, c'est la page Facebook que je vous invite à aller visiter. Merci à tous les deux. Longue vie à Tahiti Sphere et puis on se tient au courant de l'évolution de ces nombreux projets. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Marilyn. Merci Pascal.